Le Saint-Père François m'envoie à Blois, le diocèse de Blois, que je ne connais pas du tout. J'ai donc tout à découvrir. Et bon, quand j'ai appris cette nouvelle, vous vous doutez bien qu'il y avait en moi des sentiments assez partagés. Celui de devoir m'arracher à cette terre adoptive de Corrèze, où je suis arrivé il y a 10 ans comme évêque. Et puis en même temps, le souhait de répondre à cet appel du pape pour une nouvelle mission, un nouveau diocèse. J'ai été ordonné prêtre en 1990 par monseigneur Paul Bertrand et ensuite j'ai été envoyé à paroisse à Langogne, au nord-est de la Lozère, et j'y suis resté 11 ans, mais en étant à mi-temps formateur au séminaire interdiocésain d'Avignon. Ensuite, j'ai été nommé au séminaire interdiocésain de Toulouse. Et ensuite, Monseigneur Jacques Olin m'a appelé pour être son vicaire général à Mende pendant 4 ans. Donc là, un ministère que je découvrais aussi, totalement différent de ce que j'avais vécu. Et puis j'ai été nommé évêque de Tulle en 2013, en décembre 2013. Je suis sûr qu'elle est née dans l'enfance où j'avais ce désir d'être prêtre. J'étais servant d'hôtel, j'ai été beaucoup marqué par le mouvement eucharistique des jeunes aussi, et j'ai un souvenir précis, celui de ma profession de foi dans ma paroisse natale, que j'ai vécu avec beaucoup de ferveur, et à la sortie, une dame de la paroisse, une dame toute simple, qui est venue vers moi et qui m'a glissé à l'oreille peut-être qu'un jour tu pourrais être prêtre. Vous voyez, j'ai ce souvenir, ce n'est pas un prêtre qui m'a dit ça, c'est une laïque de la paroisse, et j'ai retrouvé, je l'avais oublié, mais j'ai retrouvé après en moi cette parole de cette femme. Voilà, alors après, c'est passé par des hauts et des bas, comme toujours, l'adolescence, la jeunesse, voilà, je me posais beaucoup de questions quand même, mais j'ai toujours gardé le désir, pendant mes années de faculté notamment, de me consacrer au Seigneur, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et puis se poser la question, est-ce que je dois me marier, fonder une famille? Mais finalement, bon, et bien voilà, j'ai opté d'abord pour être frère du Sacré-Cœur dans un institut, enseignant, parce que j'aimais beaucoup l'enseignement aussi. Et puis j'ai retrouvé cette idée ensuite que j'avais au plus profond de moi d'être prêtre. Et c'est sur cela que j'ai demandé à rentrer au séminaire. Servir le Christ, c'est de servir l'Église. Ça, c'est vraiment ce qui anime ma vocation depuis toujours. Et vous savez, il y a beaucoup dans la vie, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y a pas mal de contingences. Mais je me dis, il faut toujours revenir à l'essentiel. Ça, je suis de plus en plus persuadé. Et c'est essentiel pour moi. Je le puise beaucoup dans une parole du Christ, dans l'Évangile selon saint Jean, la veille de sa passion, où il dit à ses apôtres, pour vous, je me suis consacré, pour que vous-même vous soyez consacrés dans la vérité. Et c'est souvent à cette parole que je fais référence, vous voyez, à travers toutes les difficultés, les épreuves qu'on veut rencontrer, aller toujours à l'essentiel. Et puis, un deuxième point d'ancrage pour moi très fort, c'est l'Église, l'amour de l'Église. J'aime l'Église. Bon, elle est faite de pécheurs, je suis le premier d'entre eux, mais j'ai cet amour profond de l'Église qui m'a toujours, j'allais dire, accroché, maintenu dans le cap, même quand il y a des épreuves, on sait qu'on est un enfant de l'Église, qu'on aime l'Église. Et puis, le troisième point d'ancrage, je dirais, c'est toujours l'accueil de l'Esprit Saint. Moi, je prie beaucoup tous les jours l'Esprit Saint. Vous voyez, je demande que l'Esprit m'éclaire, d'accueillir l'Esprit, les catéchumènes. Vous voyez, ça c'est une de mes grandes joies de mon épiscopat, c'est l'arrivée de ces catéchumènes, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce n'est pas à travers nos structures qu'ils viennent à nous, non, ils viennent. Et pour moi, c'est la plus grande manifestation de l'Esprit dans l'Église d'aujourd'hui. Ma devise épiscopale, je l'ai tirée du livre d'Isaïe, « Vous puiserez les eaux aux sources du salut ». C'est une parole qui m'a toujours beaucoup touché, et évidemment, elle s'applique au Christ. C'est lui l'unique source du salut, et c'est la contemplation du mystère de la croix. Vous voyez, ma vie spirituelle est très marquée par la spiritualité du Sacré-Cœur. Alors, du côté ouvert du Christ sur la croix,
coule en abondance le sang et l'eau qui sont la source de l'Église, des sacrements de l'Église, de la vie de l'Église. Et je me réfère toujours à ce point d'origine, et puis j'aime beaucoup l'image de la source. Vous voyez, elle m'inspire beaucoup. Alors certains m'ont dit « Ah, mais vous avez choisi cette devise parce que en Lozère, il y a beaucoup de sources, et puis ici en Corrèze, il y a le plateau de Millevaches, il y a les sources. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Mais c'est quand même un peu plus profond que ça. La véritable source, c'est le Christ. Alors quand j'explique aux jeunes pour la confirmation qui me demandent qu'est-ce que c'est un évêque, qu'est-ce que vous faites, ce qui toujours me vient d'abord à l'esprit, c'est l'évêque, c'est un successeur des apôtres. Parce que là, vous voyez, on est relié à la profonde tradition, on est relié aux apôtres, et à travers les apôtres au Christ. Le Christ envoie les apôtres, et les apôtres envoient leurs successeurs, et je leur donne toujours une explication très concrète. Avant moi, qui était évêque à Tulle? Et avant lui, qui était évêque? Alors ils ne savent pas trop, mais je leur explique. Et si on remonte, eh bien on remonte aux apôtres. Et là, le Concile parle de la bouture apostolique. C'est une magnifique image, vous voyez, et elle m'inspire beaucoup pour dire ce qu'est l'évêque. Il est envoyé, et donc pour être le pasteur d'un peuple, mais toujours dans cette idée d'une continuité. On n'invente pas l'Église, on la reçoit en étant les successeurs des apôtres. C'est d'abord merci. Un grand merci pour tout ce que vous m'avez donné pendant cet épiscopat, tout ce que nous avons partagé, travaillé ensemble, élaboré ensemble. Beaucoup de relations sont nées pendant ces 10 ans. Et elles ne peuvent pas, bien sûr, s'effacer, elles restent ancrées en moi, elles font partie de moi désormais. Alors donc, merci beaucoup. Et puis, je vous dis courage, courage et puis confiance. Confiance dans l'Esprit Saint qui agit. J'espère que vous recevrez un nouveau pasteur sans trop tarder, mais allez de l'avant, et allez de l'avant dans la communion et dans l'unité. J'ai hâte de venir maintenant vers vous rencontrer, découvrir cette belle église de Blois, et puis que nous essayons modestement, vous savez, je viens comme disait le pape Benoît XVI, je ne me compare pas à lui, mais j'aimais cette parole, je suis un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Bien, c'est comme ça que je viens vers vous pour essayer que nous continuons là aussi ce que d'autres ont commencé, et puis que nous puissions bâtir ensemble. Alors je dirais surtout dans la communion fraternelle, pour que la mission puisse être possible. Il n'y a pas de mission sans communion. Donc je vous exhorte, chers diocésains, à vivre, que nous vivions ensemble cette communion, cette unité, dans la joie et dans la paix du Christ.